Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Une petite vidéo, je dirais de nuit, tout simplement. Il est assez tard et puis j'arrive pas à dormir. C'est assez monnaie courante ces temps-ci. J'ai du mal à dormir le soir. Et puis voilà, j'avais envie de discuter, j'avais envie voilà, de tourner une petite vidéo, mais j'avais envie d'être posée. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous tourner une petite face caméra pour vous dire un petit peu où j'en suis professionnellement parlant. Parce que mine de rien, si voilà, j'ai du mal à dormir le soir, je pense que tout ça c'est lié. Et voilà, donc du coup j'avais envie de vous en parler. J'espère que cette vidéo va vous plaire tout simplement. Alors c'est vrai que ces temps-ci, enfin pour ceux qui ne le savent pas, j'ai arrêté de travailler, avant d'arrêter de travailler, j'étais secrétaire dans une agence de location. Et en fait finalement, j'ai arrêté de travailler. On a été tous licenciés au mois de mars. Et ouais, février, mars, j'ai même plus la date. Franchement, j'ai même pas la date exacte en tête. C'est un truc de fou. Enfin, tout ça pour dire que oui, donc du coup, je me suis retrouvée sans emploi. Et mine de rien, j'ai pas l'habitude. Et c'est vrai que bon, au départ, il y a eu le confinement, tout ça. Bon, j'ai pas trop prêté attention. Mais là, je commence à c'est pas qu'en fait j'ai spécialement envie de travailler, mais je sens que j'arrive pas à dormir en fait parce que je suis pas assez fatiguée. Je sais pas comment. Alors qu'avant, moi j'étais quelqu'un qui s'endort assez rapidement le soir. Là, j'ai du mal à dormir. Des fois, je me force vers les coups de 3 heures du matin à me dire bon, allez, Cindy, il faut peut-être que tu dormes parce qu'en plus je me lève tôt parce que je me lève en même temps que mon chéri quand lui il se lève pour bosser. Donc ça me fait des nuits trop courtes. Et le problème, c'est qu'après, j'aurais tendance à vouloir faire une petite sieste dans l'après-midi. Mais après, voilà, j'essaie de pas le faire pour pas être complètement décalée. Mais ça n'empêche pas que le soir, j'arrive pas à dormir. Enfin bref. Je pense que je dois peut-être un peu ruminer. Mais au-delà de ça, je pense que je suis pas assez fatiguée parce que c'est vrai que j'avais un rythme quand même assez soutenu au boulot. Et là, je me retrouve à la maison. Donc même si je m'occupe, je suis pas vraiment fatiguée, quoi. Tout simplement. Donc voilà, donc j'étais secrétaire effectivement dans une agence et donc on a été licenciés parce que l'entreprise a rencontré des problèmes financiers. Et donc depuis, je suis en plan de, je sais pas comment ils appellent ça exactement, le CSP, c'est un plan de réadaptation entre guillemets professionnelle. Enfin voilà, c'est un organisme, on est suivi par un organisme qui nous aide à nous reconvertir ou à retrouver un emploi tout simplement. Donc on est payé forcément par le pôle emploi pendant notre période d'inactivité. Ça c'est, je veux dire voilà, c'est pas, on n'a pas décidé d'arrêter de travailler nous-mêmes, donc forcément on est indemnisé. Et et comment dire, et donc voilà, donc ça, le CSP, c'est en place pendant 1 an. Donc ce qui est bien, c'est que ça vous permet de garder votre salaire complet. Et après, une fois que le CSP s'arrête, au bout d'1 an, vous entrez, si vous n'avez pas trouvé de travail d'ici là, vous entrez, vous êtes directement payé par le pôle emploi simple, quoi, tout simplement. Vous n'êtes plus en plan, vous n'êtes plus en plan de réadaptation. Enfin bref. Et donc du coup, donc là, j'y suis jusqu'à début d'année 2021. Donc pour l'instant, j'ai le temps de voir les choses venir. Et je me suis dit que finalement, parce qu'en fait, je suis un peu, je sais pas trop quoi faire, honnêtement. J'aimerais bien me lancer à mon compte. J'avais des petites idées, parce que c'est vrai que la branche de secrétariat m'intéresse, mais je voudrais être beaucoup plus autonome. Et j'avais pensé d'être secrétaire, entre guillemets, à domicile. Enfin, quand je dis entre guillemets, c'est, on peut appeler ça comme on veut, secrétaire, assistante, enfin, ce que vous voulez, mais à domicile. C'est-à-dire que je démarcherai des entreprises, pardon, pour les aider, pour leur proposer mon aide dans le côté administratif. Et je ferai ça de mon domicile, voilà. Toutes les tâches qui peuvent être faites chez moi, je les fais chez moi, quoi, finalement, mais à mon compte. Donc, c'est vrai que ça m'intéresse quand même assez de faire ça pour le côté finalement autonomie, mais je suis pas encore décidée parce que voilà, j'essaie de bien réfléchir parce que je me dis que c'est l'occasion finalement d'avoir cette pause dans mon parcours professionnel pour bien réfléchir à ce que je veux faire. C'est le moment, tant que je suis payée, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
pendant que je suis payée, c'est le moment quand même d'essayer de voir ce que je veux faire de ma vie. Parce que c'est vrai que, mine de rien, quand on décide de quitter son emploi pour se reconvertir, on a déjà réfléchi à tout ça. Mais quand ça vous arrive comme ça sans prévenir, bah, vous n'avez pas pensé à toutes ces éventualités. Donc, vous ne savez pas vraiment vers quoi vous dirigez, quoi, tout simplement. Et donc, du coup, bah, je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion que je fasse une petite formation. Donc, c'est pas encore fait, dans le sens que ça y est, j'ai déjà trouvé l'organisme. J'ai choisi, en fait, de faire une formation pour me perfectionner sur tous les logiciels possibles, hein, de tous les logiciels qu'on utilise, hein, dans ce domaine. Donc, tout ce qui va être Word, Excel, Outlook, enfin voilà, tout ça. Donc donc on a fait le point avec l'organisme de savoir, pour connaître mon niveau, savoir justement ce qu'il y aurait à bosser derrière. Et puis j'ai demandé aussi de faire une formation, mais tout est englobé au même endroit, donc ça c'est cool. Et donc j'ai demandé de faire une formation pour pouvoir être capable de créer un site internet, savoir créer un site internet tout simplement. Donc je me suis dit que ça pourrait m'être utile dans le domaine professionnel en priorité, et au-delà de ça, dans l'avenir peut-être de ma chaîne, si j'ai envie de faire un site lié à ma chaîne, j'en sais rien. Enfin bref, ça pourra toujours me servir, c'est toujours un plus, et c'est des apprentissages supplémentaires, donc c'est pas plus mal. Donc j'ai demandé ça, et du coup, il m'a proposé aussi de faire une formation sur tout ce qui est réseaux sociaux. C'est plus réseaux sociaux, c'est pas pour découvrir les réseaux sociaux, c'est plus pour vous apprendre à vous servir des réseaux sociaux pour vous faire de la pub, par exemple. Donc, je trouvais ça pas mal. Et donc voilà, donc là j'ai entre guillemets mon devis, je sais exactement le nombre d'heures a priori dont je vais avoir besoin pour apprendre tout ça. En plus, ce qui est bien, c'est qu'à la clé, c'est des formations certifiantes, donc j'aurai des lignes supplémentaires sur mon CV, c'est-à-dire que j'aurai les compétences requises, et puis ça sera certifié par un diplôme, quoi, si vous voulez. Donc ça, c'est cool. Et donc voilà, donc le devis est fait, j'ai mes dates, le dossier est en train d'être monté. J'ai rendez-vous d'ailleurs avec ma conseillère le 7 août pour pouvoir finaliser le dossier de formation, et puis voir si le Pôle emploi va accepter voilà, que je fasse cette formation, forcément, parce que elle serait payée par le Pôle emploi. Donc est-ce que le devis leur convient? On verra bien. Donc j'espère que ça sera bon. Donc j'ai posé des dates, j'ai demandé fin septembre, début octobre. Donc après, les dates sont modifiables. Ça, c'est vrai que c'est cool. Je suis tombée sur un centre qui a l'air vraiment très bien. Et comment dire, et donc voilà. Donc je me suis dit que j'allais mettre septembre-octobre, comme ça, bah, ça me permet de passer l'été avec Samy, parce qu'il n'y a pas non plus d'urgence, hein. Et puis ça me permet de faire sa rentrée au lycée, enfin faire sa rentrée. Non pas qu'il a forcément ultra besoin de moi, mais voilà, je préfère être là dans les premières semaines, en me disant, voilà, comme ça, le temps qu'il s'adapte, bah, je suis présente. Si je vois qu'il a besoin d'aide, ce sera plus facile pour moi d'être disponible que si je suis en train de faire ma formation. Forcément, je serai moins dispo pour lui, et mon objectif, c'est forcément lui en priorité, hein, même s'il est assez grand pour se débrouiller. Voilà, ça sera toujours de toute façon mon fils d'abord. Donc, tant que je peux décaler, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, de toute façon, la personne que j'ai eue m'a dit que il n'y avait aucun souci. Je pouvais planifier les dates que je voulais, quand je voulais. Si c'était, je voulais même au mois d'août, j'aurais pu. Si je veux janvier 2021, je peux. Enfin, je la fais vraiment quand j'ai envie, quoi, finalement. Donc ça, c'est planifié. Maintenant, à voir si ça se fait. Donc, de toute façon, je vais faire ça. Je me dis que pour l'instant, bah, je profite d'avoir cette chance de pouvoir peut-être faire des formations. Je me dis que c'est des formations que je me serais pas payée, j'aurais pas fait moi personnellement, hein, tout simplement. Donc je me dis que c'est pas plus mal. Et puis voilà. Et puis après, honnêtement, on verra. Je sais pas vers quoi je vais me diriger. Honnêtement, je sais pas. Je vous cache pas que j'hésite encore. J'ai plein de possibilités. Je m'inquiète pas, parce que je sais que après, voilà, quand normalement, enfin,
pour moi, je pense que quand on cherche vraiment du travail, si vraiment on a envie de trouver quelque chose, après, je dis pas qu'on trouvera dans ce qu'on cherche forcément, hein, mais je pense que du boulot, il y en a quand même, hein. Donc, je m'inquiète pas vraiment pour ça. Je sais pas le boulot en lui-même, parce que de toute façon, je trouverai toujours, au bout d'un moment, je m'inquiète pas, mais c'est plus ce qui m'ennuie, c'est de me dire, il faut que je trouve enfin, il faut que j'arrive à trouver pendant ce laps de temps ce pourquoi je suis faite, et parce que c'est l'occasion, enfin, ce serait dommage que j'ai cette chance, voilà, d'avoir une pause rémunérée dans ma carrière professionnelle et que j'en profite pas et que je redémarre sur quelque chose qui me plaît pas. Je voudrais justement, honnêtement, j'aimerais vraiment être autonome et j'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose à mon compte. Vraiment, ça m'intéresse. C'est vraiment ce que je souhaiterais faire. Je vous cache pas que ça m'inquiète un peu. Enfin, c'est pas que ça m'inquiète, c'est que avant d'avoir mon emploi de secrétaire, j'avais ouvert une société justement dans le but de faire ça, d'être secrétaire à domicile. Et financièrement parlant, c'est compliqué. C'est compliqué, peut-être parce que j'étais pas assez préparée, peut-être. Quand je dis que financièrement c'est compliqué, c'est que forcément les charges sont très lourdes. Pour le peu que je gagne, enfin que je gagnais en tout cas à ce moment-là, les charges étaient très lourdes et voilà, j'y trouvais pas mon compte, quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas suffisant, hein, tout simplement. Donc c'est ça qui m'angoisse un peu, c'est que je me dis, est-ce que j'arriverai à gagner correctement ma vie comme ça? Je sais pas. Donc je me dis que là, je vais voir. Peut-être que du coup, avec les formations supplémentaires, j'aurai plus bah, comment on peut dire ça, ce sera plus convaincant, quoi. Je veux dire, pour une entreprise de faire appel à moi, voilà, s'ils voient que j'ai les qualifications nécessaires. Donc, je me dis que ça peut être c'est forcément un plus de toute façon. Donc, on va voir, je sais pas. Après, c'est sûr que voilà, de toute façon, je compte continuer de quoi qu'il arrive ma chaîne. Je ferai pas la même erreur que j'ai fait la première fois. C'est-à-dire que, enfin voilà, je l'ai déjà dit, hein, que j'avais une première chaîne et en fait, en commençant mon précédent emploi, bah, je me suis retrouvée un peu débordée de boulot et j'ai pas trouvé le temps. Voilà, me suis pas donné le temps de continuer ma chaîne et je veux pas que ça arrive encore une autre fois. Même si je me mets pas de pression parce que vous voyez, je veux vraiment faire ça. Je veux vraiment être sur ma chaîne, enfin, je veux vraiment que ma chaîne, ça soit un plaisir pour moi. Je veux pas me mettre de pression. Je veux pas forcément me mettre de fréquence de vidéo ou quoi que ce soit. Je veux vraiment le faire comme je le sens. Je veux pas, voilà, qu'il y ait d'obligation. Voilà, je le fais vraiment. J'aime beaucoup partager tout ça avec vous. J'aime vraiment être sur YouTube, mais je ne veux pas que ça devienne une corvée parce que bah, faut que je me dépêche, faut absolument que tel jour il y ait une vidéo et puis si j'ai pas fait ci. Pour l'instant, j'en suis pas à me dire je vais en faire mon métier parce que bah voilà, ça reste, je pense, j'aimerais, hein, honnêtement, si je peux choisir, j'aimerais forcément en faire mon métier à un moment donné, mais là pour l'instant c'est loin d'être le cas. Mais oui, peut-être à l'avenir, mais pour l'instant c'est pas du tout d'actualité. Donc pour l'instant, étant donné que c'est pas, je suis pas à un stade où je pourrais en vivre, où on pourrait en faire mon métier, hein, je suis loin, je gagne même pas encore de sous sur YouTube, hein, je veux dire, pour l'instant, c'est que du plaisir, hein, de toute manière, hein, donc voilà, enfin bref, tout ça pour dire que c'est clair que si jamais j'avais cette opportunité, j'adorerais ça, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité et je vais voir, je sais pas trop quoi faire. C'est vrai que je suis un petit peu, bah, je suis un peu perdue, non, parce que je suis contente. D'un côté, je me dis que je suis contente d'avoir cette opportunité d'être à la maison, de passer du temps, voilà, avec mon fils. Bon, je vais pas dire en famille, parce que mon chéri bosse beaucoup, donc c'est vrai que je le vois pas énormément, hein. Mais je suis vraiment très contente d'être là pour mon fils, parce que c'est pas parce qu'il va avoir 15 ans qu'il a plus besoin de moi et qu'il est pas content que je sois là. Donc moi, je suis vraiment contente d'être avec lui et puis j'en profite. Voilà, moi je suis quelqu'un qui est quand même positif dans le sens que je vais pas m'apitoyer sur mon sort.
Bien sûr que perdre un emploi, c'est la galère, mais voilà, je suis pas dans une situation non plus où je suis la plus à plaindre. Je suis pas maman solo, hein, je suis pas mère isolée, donc j'ai mon mari qui bosse, j'ai quand même mon salaire, donc c'est vrai que je suis pas, j'avais pas de pression, quoi, je veux dire, et puis je me dis, de toute façon, voilà, du boulot, j'ai le temps de le voir venir et de retrouver autre chose, hein. Je veux dire, un an, c'est long hein, pour trouver du boulot. Je pense que largement, en un an, je pourrais trouver, quoi. Enfin, bref. Voilà, donc je sais pas vers quoi je vais me tourner. Mais ouais, je tenterai plus vers quelque chose, vers voilà, une petite création de société à mon compte, tout simplement. Le domaine, bah, pour l'instant, ça serait plus voilà, dirigé vers ce que je sais faire. Mais je sais pas. Je sais pas. Si j'ai peut-être une idée miraculeuse qui va naître dans mon cerveau d'ici là, je changerai peut-être d'avis, j'en sais rien. Mais en tout cas, enfin, blague à part, la personne là, qui s'occupe, enfin, un des formateurs de l'agence, ou enfin bref, un des formateurs que je vais voir très prochainement, m'a dit que mine de rien, c'était une super idée parce que c'était de plus en plus demandé par les sociétés de faire appel justement à des personnes comme ça indépendantes parce que bah, c'est compliqué des fois pour les sociétés d'embaucher des personnes à plein temps et que quelque part, bah, parfois, ils ont des tâches administratives à faire mais ponctuelles et ils préfèrent faire appel à des personnes comme ça particulières, indépendantes quoi tout simplement. Donc il m'a dit que non, c'était pas du tout une mauvaise idée et que ça pouvait même vraiment fonctionner. Donc faut vraiment que je planifie bien le truc et c'est pour ça qu'il m'a dit que c'était important que je puisse voilà savoir créer mon site, savoir sur les réseaux sociaux faire de la publicité pour pouvoir développer un peu voilà, ma petite affaire, quoi, tout simplement. Donc, on verra. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que ça me permet, malgré tout, ça me permet aussi de faire évoluer, je pense, hein, ça me permet d'avoir des apprentissages aussi pour ma chaîne, parce que c'est pas forcément que dans, le domaine professionnel, hein, ça peut me servir aussi dans le domaine perso, quoi. Donc c'est cool, voilà, on verra bien. Pour l'instant, voilà, je vais faire ma petite formation. Enfin, j'espère en tout cas, je croise les doigts que ça soit accepté. Accepté, c'est sûr. Est-ce que je pourrais faire tout le programme que j'ai choisi? Ça, je sais pas. Peut-être que le montant est un peu trop élevé. Ils vont me demander d'enlever des choses. Donc peut-être, à la limite, si je dois enlever, je pense que j'enlèverai peut-être les réseaux sociaux. Mais je vais voir, on verra s'ils acceptent de me payer l'intégralité ou si je suis obligée de réduire un peu parce que le budget serait trop grand, je sais pas. Je connais pas du tout leur budget, les tranches, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, c'est la première fois de ma vie en plus que je suis inscrite au Pôle emploi. Donc je sais même pas du tout comment ça se passe. J'apprends un petit peu sur le tas, voilà. Ça me fait bizarre de devoir m'actualiser tous les mois. Je l'oublie pas, hein, j'y pense, mais c'est vrai que. Et pourtant, j'ai eu des périodes d'inactivité, hein, mais j'ai jamais, ça peut paraître fou, mais j'ai jamais pensé à m'inscrire au Pôle emploi. Parce que je pense que si j'y pensais pas aussi, c'est parce que mon chéri bossait, donc et puis moi j'étais beaucoup à mi-temps aussi, donc c'est vrai que quoi qu'il arrive, même si j'avais été inscrite au Pôle emploi, j'aurais peut-être pas gagné des milliers et des cents, parce que j'ai travaillé quand même pendant des années, pendant très longtemps à mi-temps, quoi, finalement, donc voilà, j'aurais pas eu grand-chose, hein, ça c'est clair. Donc c'est vrai que c'est la première fois de ma vie que je suis au Pôle emploi. Et puis ben, je me dis voilà, que j'en profite pour faire une petite formation, tout simplement. Donc ça c'est l'update un petit peu côté professionnel. Et puis c'est tout. Sinon, concernant les vacances, pour l'instant on n'a rien prévu. Je suis un peu déçue parce on s'était dit qu'on partirait au moins une petite semaine, mais je sais pas si ça va pouvoir se faire. Je sais vraiment pas si ça va pouvoir se faire, parce que financièrement, ça craint un petit peu. Pas ça, enfin, ça craint dans le sens que mon chéri, bah, on a des projets, hein, enfin, il a des petits projets, on a des petits projets. Il est en train d'acheter un appartement. En fait, si vous voulez, on essaye de protéger un petit peu nos arrières et, euh, et lui, il a vraiment envie d'essayer de construire un patrimoine, entre guillemets, patrimoine. Je vois ça, je vois pas forcément ça grand, hein, mais quand je dis un patrimoine, c'est d'avoir, voilà, au moins un ou deux biens dans l'immobilier, tout simplement.
parce que pour l'instant, on ne peut pas acheter notre maison. Dans le secteur dans lequel on vit, c'est quand même assez cher. Pour pouvoir trouver quelque chose dans notre budget, il faudrait qu'on s'éloigne un peu et on n'a pas envie pendant que Samy est encore à l'école. Donc, on va lui laisser le temps de terminer le lycée. Et je pense qu'après, on partira. Là, du coup, mon chéri, ça sera le deuxième appartement qu'il achète. Donc, je me dis que après, on peut très bien les revendre et puis s'acheter notre maison. Voilà. C'était plus facile, si vous voulez, ça peut paraître fou, mais c'était beaucoup plus facile d'acheter deux petites choses que d'acheter plus grand. Et donc, du coup, il s'est dit, tant qu'à faire, on peut pas acheter notre maison pour l'instant, mais au moins, on va essayer d'acheter quelque chose pour pas que il voulait absolument pas se retrouver sans rien. Voilà, moi honnêtement, je suis pas du tout comme ça. Je n'ai pas ce besoin forcément d'être propriétaire. C'est pas quelque chose qui moi me tracasse ou j'en éprouve pas forcément le besoin. Voilà, parce que c'est sûr que c'est plus rassurant de se dire que c'est à soi, parce que honnêtement, là, dans la maison dans laquelle on vit, du jour au lendemain, le propriétaire peut nous dire on la récupère ou on la revend et qu'on se retrouve qu'on soit obligé de trouver autre chose, quoi. Donc on serait un peu dans le caca. Donc c'est vrai que c'est quand même plus sécurisant d'être chez soi, hein. Mais bon, pour l'instant, c'est pas possible. Honnêtement, dans le secteur, c'est pas possible. On serait obligé de prendre vraiment beaucoup plus petit. Et puis on n'a pas forcément envie. On se dit que autant qu'on attende de pouvoir partir du secteur. Et puis voilà, on verra bien. Donc pour l'instant, voilà, tout ça pour dire que avec les frais qu'il va y avoir concernant l'appartement, on risque de ne pas pouvoir partir en vacances. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on s'est dit qu'on va essayer de se réserver au moins 3-4 jours quelque part, histoire de décrocher un peu, surtout pour mon chéri, parce que moi je suis à la maison, donc à la limite, voilà, hein, j'ai pas vraiment besoin de cette pause, hein, je suis tellement en pause que j'en dors pas de la nuit, mais lui, ouais, il a vraiment besoin de souffler, donc ça serait cool qu'on puisse, on aimerait bien essayer de partir 3-4 jours dans un truc comme un peu style Center Park, ou truc comme ça, je sais pas hein, si vous avez d'ailleurs des trucs comme ça à me conseiller. En fait, on voudrait partir dans un centre où il y a un grand complexe aquatique pour Samy et puis pour nous, bien sûr. Mais c'est Samy, voilà, il adore se baigner. Donc, voilà, ça serait vraiment ce qu'il nous faudrait. Donc, on n'a pas encore bien cherché. On va au moins forcément partir 3-4 jours, c'est obligé parce que, voilà, il a vraiment besoin de cette coupure. Mais voilà, si vous avez des lieux à me conseiller, parce que vraiment, moi, j'ai jamais mis les pieds dans un Center Park de ma vie. Donc, je me doute bien que d'un Center Park à l'autre, ils doivent être peut-être plus ou moins bien. Mais comme j'y connais rien, voilà, si vous en connaissez, enfin, si vous en savez plus, moi, j'habite en Île-de-France, hein, donc, voilà, pas trop loin de chez nous, hein, forcément, parce que je n'ai pas envie notre objectif. Au départ, on voulait partir dans les gorges du Verdon, mais on s'est dit si c'est pour 3-4 jours, ça vaut pas le coup, quoi. Donc, on essaye, voilà, de partir un peu plus près, et puis, voilà, faut qu'on arrive à réserver ça, histoire de faire une petite coupure, tout simplement. Et puis voilà, donc c'est, voilà, les rebondissements. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, malheureusement. Je suis un peu bloquée à la maison, puis d'autant plus bloquée à la maison qu'avec la crise qu'on vient de passer, on a tendance à moins sortir. Surtout comme moi, j'ai pas forcément le besoin de sortir en dehors des courses ou voilà, des affaires à faire, quoi, tout simplement. Mais je veux dire, du coup, on sort moins. Je sors moins que ce que j'aurais pu sortir parce que je me dis que on réduit quand même les déplacements, même si on a le droit de sortir autant qu'on veut, hein. Mais ouais, je pense que inconsciemment, mine de rien, on réduit un petit peu les déplacements. Donc voilà. Et puis, dernière petite info, c'est bientôt mon anniversaire. Dans quelques jours, je vais avoir 35 ans. Oh la vache. 35 ans à 5 ans de la quarantaine, bientôt la quarantaine. J'avance tout doucement vers la quarantaine. Mine de rien, je me sens pas vieille. Je suis loin de me sentir vieille parce que ouais, je me sens bien, quand même bien dans ma peau. Je me sens pas vieille, mais je vois le temps passer. C'est surtout, en fait, je pense, c'est vraiment l'entrée de Samy au lycée qui me met une claque en me disant, waouh, le lycée, quoi. Je veux dire, le lycée, je pense, une grosse étape, pire que le collège pour moi. Enfin, je sais pas, vraiment. Donc bon, voilà, hein, donc là, c'est bientôt nos anniversaires. Moi, je suis du 9 août et Samy, il est du 17. Donc, ça va être cool. Là, mon chéri, il est en vacances juste pour mon anniversaire. Donc, il est en vacances fin de la semaine qui arrive, fin de la semaine qui arrive.
Et puis bah, après, c'est l'anniversaire de mon chouchou. Puis il y a ma petite sœur aussi entre nous deux. Donc, euh, donc ouais, ça va être sympa les débuts d'août. Il y a les anniversaires de tout le monde. Et puis, enfin, une partie en tout cas. Et puis ça va être bien cool, quoi. Voilà. Donc, on va voir les choses venir tranquillement. On va profiter déjà de l'été, préparer la rentrée de Samy. Et puis moi, on verra ça après. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Donc voilà. J'avais envie de discuter avec vous. Enfin, c'est plutôt moi qui ai discuté que vous. Mais en tout cas, en commentaire, vous pouvez discuter avec moi. Vous pouvez me donner votre avis voilà, sur tout. Moi, de toute façon, je suis ouverte voilà, il n'y a pas de problème. Je suis très contente de vous lire, très contente de discuter avec vous. Donc, ça me ferait plaisir, voilà, que vous me laissiez un petit commentaire, tout simplement. Bon, en tout cas, bah, je vois que ça fait quasiment 25 minutes que je filme. On va arrêter les frais, hein. Je vais vous laisser tranquille. Moi, en tout cas, vraiment, bah, je vous fais plein de gros bisous. Je vois on approche des 500 abonnés. C'est un truc de malade, mine de rien, ça monte assez vite. Ça monte, quoi, tout simplement. Je me dis que je suis à la moitié de 1000 abonnés. C'est une grosse étape. Une grosse étape. Et d'ailleurs, petite update, j'avais eu l'idée de faire un concours pour les 500 abonnés parce que je me dis c'est quand même un palier important. Mais je ne sais pas trop quoi faire. En fait, même si je dois, moi, acheter quelque chose à vous faire gagner, ça ne me dérange pas. Mais j'ai pas d'idée. J'ai pas trop d'idées de ce que je pourrais faire. Donc, si vous avez des idées, voilà, et que ça vous tenterait de faire qu'on fasse un petit concours et puis que quelqu'un puisse gagner quelque chose, moi, quelque part, j'aurais l'impression bah, de pouvoir vous remercier voilà, pour tout ce que vous m'apportez, parce que mine de rien, c'est sûr que je parle à ma caméra, je suis toute seule quand je parle, mais quand je vois vos commentaires, et bah, ça me fait vraiment très plaisir. Et voilà, si je pouvais faire gagner quelque chose à quelqu'un, ça me ferait super plaisir. Voilà, donc si vous avez des idées de concours, qu'est-ce que je pourrais faire? Simplement un tirage au sort, ou est-ce que je sais pas, je pourrais faire un genre de petit défi, ou je sais pas, des questions, j'en sais rien. Et puis qu'est-ce que je pourrais vous faire gagner? Voilà, c'est ça aussi la question. Parce que je m'étais dit faire comme un petit swap, un petit carton de plein de petites choses. Par exemple, comme on aime beaucoup tous, je pense, Action, il y en a beaucoup qui aiment Action. Bah, j'aurais pris plein de petits trucs, mais après, je sais pas, c'est pas ciblé. J'ai peur que ça plaise pas à tout le monde. Je sais pas trop quoi faire, quoi, en fait. Mais j'ai vraiment envie, voilà, de faire quelque chose, voilà, pour vous remercier. Donc, si vous avez des idées de concours que je puisse mettre en place assez rapidement, parce que bon, bah, si on approche, si on atteint rapidement les 500 abonnés, bah, j'aimerais bien que je fasse ça dans la foulée, quoi, tout simplement. Donc, bah, dites-moi en commentaire tout ça. Moi, je vous fais plein de gros bisous, en tout cas. Et puis, bah, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut les amis!